Vous entendez? Circoncisez-vous pour le Seigneur. Circoncisez vos cœurs. C'est un ordre. Circoncisez vos cœurs. C'est un ordre. Vous le croyez ou pas? Amen. Amen. Maintenant que vous êtes là, circoncisez vos cœurs. Mais écoutez la réponse. Chaque passage biblique doit être interprété par un autre passage. Amen. Deutéronome chapitre 30. Voyez là, je ne vais pas encore toucher le Nouveau Testament. Mais toujours dans l'Ancien Testament, nous avons toutes les réponses nécessaires. Deutéronome chapitre 30. Le verset 5. Le Seigneur, ton Dieu, te ramènera dans le pays que possédaient tes pères, et tu le posséderas. Il te fera du bien et te rendra plus nombreux que tes pères. Écoutez maintenant. Le Seigneur ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité. Alléluia. Circoncisez vos cœurs. Lui-même il donne la réponse. Il dit le Seigneur ton Dieu circoncira ton cœur. C'est ainsi qu'en Jésus-Christ, nous qui croyons en Jésus-Christ, nous avons reçu la circoncision qui ne vient pas de la main de l'homme, mais qui vient de la main de Dieu lui-même. Voyez-vous cela? Bien-aimés frères et sœurs, ce matin, l'invitation est donnée à quiconque qui n'a pas encore expérimenté la réalité de la vie de Dieu, qu'il vienne à Jésus-Christ. En Jésus-Christ, il n'y a que la réalité. Tout ce qui était l'homme de l'Ancien Testament est devenu une réalité en Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, aucun homme était né de nouveau. Abraham n'était pas né de nouveau. Moïse n'était pas né de nouveau. David n'était pas né de nouveau. Cela n'était pas possible. Parce qu'ils étaient tous sous le sang de bouc et de taureau. Oh, le sang de bouc et de taureau, écoutez mes frères et sœurs, ne pouvait pas ôter le péché. Le sang de bouc et de taureau ne faisait que couvrir le péché. C'est ainsi que l'homme ou l'adorateur de l'Ancien Testament, malgré qu'il donnait ses sacrifices, mais le désir de péché était toujours dans son cœur. Il venait pécheur, il rentrait pécheur. Mais Dieu, par sa grâce, accorde un substitut, les a créés. Dieu les a créés, accorde un substitut. Mais tous ces substituts parlent de la réalité de Golgotha. Il fallait que la réalité vienne. La réalité, c'est en Christ Jésus. Quand Jésus-Christ était revenu, tout ce qui était l'homme est devenu une réalité. Maintenant, les adorateurs de la nouvelle alliance ont la possibilité de naître de nouveau. Vous pouvez naître de nouveau. Recevez la parole de Dieu.
Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Alléluia. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Gloire au Seigneur. Mais toutes ces choses nouvelles et tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Bien-aimés frères et sœurs, la réconciliation a eu lieu à la croix de Golgotha. Avant la réconciliation, l'adorateur ne pouvait pas entrer jusque dans le lieu très saint. Tous ils étaient dehors. Même le souverain sacrificateur n'entrait qu'une seule fois par année. Et quand il entrait, il faisait son service, il ne pouvait pas demeurer là-bas. S'il restait là-bas, lui-même il devait être frappé de la mort. Une fois fait son service, il était obligé qu'il sortit. Et l'année prochaine, il revenait encore. Il sortait. Mais bien mes frères et sœurs, notre grand souverain sacrificateur, Jésus-Christ, lui, il est entré dans le lieu très saint. Avec le sang de poupées de taureau, mais avec son propre sang. Et dans ses sangs, il y avait la vie de Dieu. Alléluia. Il a pris ses sangs. Il a répandu sur le propitiatoire. Alléluia. Quand Dieu regardait sur le propitiatoire, il voyait la vie qui était dans le Fils de Dieu. Et maintenant, c'est que les autres ne pouvaient pas le faire. Lui, notre souverain sacrificateur, par le moyen de son sang, il a pleinement accompli. Le péché est ôté. Voilà pourquoi David dit, heureux, c'est lui dont les iniquités sont pardonnées. Heureux, c'est lui dont le péché. Sur l'Ancien Testament, c'était écrit, le péché couvert. Mais nous lisons, le péché ôté. Et comme le péché est ôté, son service, son travail est totalement parfait. Au lieu de sortir, notre souverain sacrificateur, au lieu de sortir, lui il est resté et il est assis. Alléluia. Il est assis, il démontre que l'œuvre est parfaite. Maintenant, il lance une invitation. Il lance une invitation. Les adorateurs de l'ancienne, de la nouvelle alliance, ne restez pas dehors. Suivez-les. Entrez jusque dans le lieu très saint. Le poing est déchiré. À la croix de Golgotha, il a crié, tout est accompli. Maintenant, il est possible de vivre la vie de Dieu. Il est possible que ta vie soit transformée. Il est possible que tu aies la vie éternelle. Il est possible d'être dans la gloire. De mettre dans la gloire. C'est-à-dire dans la présence de Dieu lui-même. Tu ne resteras pas le même. Souvenez-vous de la Vierge d'Aaron. La Vierge d'Aaron qui était sèche. J'aime bien cela. Je termine par là. Regardez la Vierge d'Aaron qui démontre l'élection. L'élection, un élu de Dieu, en lui doit être manifesté la vie prédestinée de Dieu. La Vierge d'Aaron était semblable à d'autres verges. Mais le choix de Dieu était sur Aaron. Alléluia. Quand les gens contestaient, Dieu dit à Moïse, dis à Aaron. Le choix de Dieu c'était Aaron. Mais les autres contestaient.
C'est là, je te montrerai où est-ce que mon choix est placé. Ils ont emmené de verges jusque dans le lieu très saint. Moïse ne reste pas là. Avant, non, personne là. Allez-y. Le lendemain, vous verrez le résultat. Le lendemain, quand Moïse est arrivé, il a vu quelque chose de merveilleux. Bien aimés frères et sœurs, dans la présence de Dieu, tout est possible. Dans la présence de Dieu, quelqu'un qui est malade, il sort guéri. Voilà pourquoi vous comprenez que vous êtes dans la présence de Dieu. Pas devant un homme. Quiconque qui est malade ce matin, moi simplement, par sa meurtrissure, nous avons été guéris. Nous sortirons au Seigneur, guéris de nos maladies. Celui qui n'a pas reçu le pardon de ses péchés, moi, la voix qu'on vient Golgotha, tu sortiras au Seigneur, totalement pardonné. Celui qui a besoin du baptême du Saint-Esprit, ce matin, Dieu peut te baptiser du Saint-Esprit. Moi simplement, à la voix qu'on vient Golgotha, tu sortiras au Seigneur, baptisé du Saint-Esprit. Et j'étais resté là. Quand même Moïse arrive, il observe. Dieu a créé la différence. Alléluia. Ne cherchez pas vous à créer la différence. C'est lui qui doit créer la différence. Dieu a créé la différence. D'où venait la différence? La vie prédestinée. J'insiste bien sur cela. Regardez au préalable. Cette verge-là appartenait à un amandier. La vie qui devait sortir dans cette verge, c'était des amandes. Mais il fut un moment, la verge était coupée. Alors la vie ne se manifestait plus. Oh là 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 là. Est-ce que vous comprenez cela? Vous comprenez cela? Bien aimés frères et sœurs, nous sommes fils de Dieu dès le commencement. Amen. Amen. En venant dans ce monde par Adam, nous sommes retrouvés dans la boue. Mais en nous, la vie prédestinée était là. Alléluia. Il fallait simplement, un temps arrive où tu rencontres Jésus-Christ. Dans sa présence, la vie prédestinée sort. Cette verge amandée était là. Quand Moïse revient, il trouve dans une même nuit. Voilà pourquoi on n'a pas de prédication. Bon, aujourd'hui, on va prêcher sur la justification. On enseigne la justification. Alors, ce que vous croyez, c'est là, vous êtes justifié. Demain, allez, la sanctification. On enseigne la sanctification. Vous rentrez, vous êtes sanctifié. Le lendemain, le baptême du Saint-Esprit. Non, bien mes frères et sœurs. Comme c'était dans la maison de Corneille. Alléluia. La prédication centrée sur Jésus-Christ. Jésus-Christ crucifié. En un seul jour. Justifié. Sanctifié. Baptisé du Saint-Esprit. Amen. Les circoncis étaient étonnés. Les circoncis étaient étonnés. Les païens, ils ont reçu le même Saint-Esprit comme nous. Dieu leur a accordé la repentance pour qu'ils aient la vie. Bien aimés frères et sœurs, cette verge d'amandier apportée dans une seule nuit. Il y a eu de fleurs, de bourgeons. Et la Bible dit même des amandes mûres. Alors, qui est cet homme qui peut faire cela? Personne. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Alléluia. Ce matin, abandonnons-nous entre ses mains. Il a accompli son œuvre en nous. Nous sortirons au Seigneur pleinement transformés. Voyez-vous cela? Le Seigneur est face avec nous. Frère Richard, tu peux nous chanter un cantique? J'aime bien ces cantiques. Je vois de l'Ancien Testament. C'est Jésus dans le Nouveau. Alléluia. Chante avec joie.
Pendant que nous sommes à sa présence, comme ces bâtons d'Aaron, simplement c'était nécessaire qu'il soit devant Dieu. Que le même jour, toute la volonté de Dieu a été manifestée dans cette bâton d'Aaron. Et aujourd'hui, il est encore là devant nous. Il est au milieu de nous, le Seigneur. Nous voulons tous élever nos voix. Après avoir écouté cette parole, demandons au Seigneur, lui qui peut changer, lui qui peut tout faire. Nous allons lui demander qu'il puisse accomplir encore sa volonté à chacun de nous. Qu'il nous accorde encore ce qui est nécessaire pour notre vie. Lèvons nos voix. Prions tous le Seigneur. Alléluia, merci. Oh Dieu puissant, merci Seigneur. Seigneur notre Dieu, notre reconnaissance est grande. Seigneur, tu nous as permis de venir visiter nos bien-aimés frères, parce que nos cœurs avaient ce besoin de les voir et de nous réjouir ensemble dans ta présence. Seigneur, tu nous as donné de merveilleuses pensées ce matin que nous gardons dans nos cœurs. Tu nous as démontré combien tu as appelé Abraham depuis Ur en Chaldée, combien Abraham a reçu réellement la véritable foi, qui ne peut venir que de toi. Et ici dans le Nouveau Testament, tu nous dis encore quelque chose de merveilleux, que cette véritable foi qui est réellement une ferme assurance des choses que nous espérons, une démonstration de celles que nous ne voyons pas, nous ne pouvons la recevoir que de ce que nous entendons, ce que nous entendons de la parole de Christ. Seigneur bien-aimé, c'est ton œuvre. Tu nous as donné de puissantes pensées sur la circoncision. Seigneur, nos regards en tant que véritables croyants ne se sont jetés que dans ta sainte parole qui demeure éternellement. Combien tu avais
que la circoncision, et nous sommes aussi conscients que nous ne t'avons jamais vu un jour en train de circoncire quelqu'un dans sa chair. Même un jour, tu as attaqué Moïse parce qu'il n'avait pas appliqué la circoncision sur son propre fils. Et nous voyons que tu avais fait aussi grâce à sa femme pour que cette circoncision-là puisse avoir lieu et que la vie de Moïse soit gardée. Oh Seigneur, honneur à toi et louange à toi, car nous avons conscience que ce type de l'Ancien Testament, nous l'avons retrouvé aujourd'hui. Tu nous dis de ton église qui est ton épouse que c'est la colonne et l'appui de la vérité. Et nous croyons de tout cœur que la vérité a été et sera toujours ta parole. Et cette vérité, elle est aussi l'épée qui circoncis nos cœurs. Oh, que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté. Quelle profonde pensée, Seigneur, sur le fait que tu envoies des serviteurs pour nous avertir. Il faut que nous soyons avertis. Et nous avions été avertis au travers de ta sainte parole. Mais donne le courage à tes serviteurs pour qu'ils ne gardent pas cela pour eux-mêmes, qu'ils marchent, qu'ils nous avertissent. Tu nous as dit que toi, notre Dieu, quand nous te rencontrons, nous sommes transformés. Nous ne demeurons plus le même. Le caractère de la timidité s'arrête. Permets que tes serviteurs soient revêtus de l'esprit, non de la timidité, mais qui crient Abba Père. Honneur à toi, Seigneur. Notre cœur est joyeux. Nous nous réjouissons avec nos frères. Et tu nous as dit que nous ne sortirons pas de ces lieux comme nous sommes venus. Permets que les malades soient guéris. Que les captifs soient délivrés. Et que ta grâce puisse vraiment manifester ta grandeur. Car nous croyons, mes frères, que la grâce est la source du salut. Amen. Nous enseigne Amen. bien renoncer aux œuvres mortes. Merci Seigneur pour tes promesses. Nous sommes pèlerins sur cette terre et nous nous attendons à l'accomplissement de tes promesses. Seigneur, tu avais promis à Abraham que ta même puissance délivrera tes enfants en Israël. Et nous avons vu ta main puissante descendre à l'Égypte. Oh, que ton nom soit élevé. Bénis notre bien-aimé frère dans cette assemblée. Bénis le frère au travers duquel tu nous as parlé. Bénis aussi ton peuple qui a écouté. Que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais que cette parole demeure dans nos cœurs. Et qu'il y ait une véritable connexion par le Saint-Esprit. Nous réclamons cela de tout cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Nos cœurs brûlaient à nous alors que nous étions hier à Paris. Le frère Gilbert m'a dit non, bien les frères, il faut qu'on aille visiter tous les deux le matin. Parce que nous n'avons la réunion que l'après-midi. Nous allions visiter nos frères à Orléans. Amen. Une bonne position doit toujours nous lier, n'est-ce pas? C'est ce que nous avons écouté ce matin. Que Dieu vous bénisse richement. Et qu'il bénisse notre frère. Vous avez aussi les salutations de vos frères et sœurs de l'Assemblée de Paris. Que Dieu vous bénisse richement. Et le frère Lilanga, que j'ai eu ce matin, m'a dit que tu diras au frère Inodi que vous ne serez pas seulement 2, mais vous serez 4 pour visiter l'Assemblée d'Orléans venant de Paris. Il m'a dit, dis-lui que je suis avec lui dans le cœur et toute l'Assemblée, aujourd'hui dans le cœur à l'Assemblée d'Orléans. Et aussi, je sais que vous serez avec le Seigneur. Il vous a salué, il vous aime énormément. Que Dieu vous bénisse. Frère Gilbert, tu vas dire quelque chose. Priez pour nous. Ok.
Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour cette matinée, Seigneur, où nous avons passé de bons moments avec toi. Seigneur, tu fais à ce que nous soyons toujours unis, parce que nous devons avoir la même foi. Nous te remercions pour tout ce que nous avons entendu. Dans ta parole, il est écrit que plusieurs viendront de l'Orient, de l'Occident, et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob. Nous te remercions pour cela, Seigneur, parce que tu nous as destinés réellement à être avec toi à ta table. Bénis mes frères et sœurs, et comme tu as mis cela dans notre cœur, nous croyons que cette nouvelle année, oh Seigneur, ça sera avec toi et que nous passerons des moments merveilleux. Amen. Et que chaque jour, chaque année qui passe nous rapproche du retour de Jésus-Christ. Amen. Fais, Seigneur Dieu, à ce que chacun de nous puisse arriver à atteindre la stature parfaite de Christ. Amen. Parce que ta venue est très sûre. Elle-même, elle est à la porte. Laisse que toute la gloire te revienne et que notre préparation soit certaine. Nous avons prié au nom du Seigneur Sauveur Jésus-Christ, le vainqueur des Golgotha. Amen. Donc, j'ajoute un tout petit quelque chose par rapport à ce qui a été dit par frère Didier. Effectivement, on n'allait pas terminer le mois de janvier. Le Seigneur a mis dans notre cœur de venir pour pouvoir, bien sûr, communier ensemble et aussi vous présenter tous nos meilleurs vœux. Amen. Amen. Portons dans notre cœur. Voilà. Dieu bénisse. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Très de moment, nous sommes contents de la présence de nos bien-aimés frères et de la parole qu'on a entendue. Nous avons seulement une triste nouvelle. Il y a notre frère Serge de Kinshasa qui interprète souvent à l'imité. Il y a notre sœur Dorcas, sa femme qui est morte dans l'accouchement. C'est hier qu'elle était morte, notre sœur Dorcas. Je connais bien cette sœur. Bon, nous savons que bientôt nous allons le voir. Dans peu de temps, nous partirons. Amen. Je crois que tous nous sommes bénis. Alors, frère Didier, frère Gilbert, apportent nos salutations à l'Assemblée de Paris. L'Assemblée d'Alfortville. Dis aux frères que nous allons nous voir bientôt. Et si on ne se voit pas au ciel, il y a un endroit qui nous attend tous. La nouvelle Jérusalem. Si telle est la volonté de Dieu, je crois que le 8, je serai à Addis Abeba. Et puis à Mombasa, à Nairobi, et puis Kigali. Pensez à moi dans votre prière. Que le Seigneur puisse nous assister tous. Ainsi, nous allons prier maintenant pour conjuguer l'assemblée en chantant ces derniers cantiques. Et puis nous allons nous séparer. Que Dieu soit loué. On va chanter page 56, on a donné debout. Cantique 163. Juste un couplet. Et puis nous allons nous séparer. Mon ennemi,